Salut à tous. Alors aujourd'hui, en fait, je vais vous parler d'un muscle souvent méconnu, mais qui peut avoir une influence importante sur l'apparence et les sensations du visage. Donc il s'agit du muscle sternocléido-mastoïdien. On va l'appeler le SCM. Donc il est situé dans le coude de part et d'autre. Il a un rôle non seulement dans le mouvement de la tête, mais aussi dans la façon dont le visage peut paraître. Donc notamment autour du menton et de la mâchoire. Donc comprendre cette relation peut vous aider à mieux saisir les liens entre la posture, les tensions musculaires et même certaines préoccupations esthétiques. Donc pour commencer, il est important de rappeler que le visage ne fonctionne jamais isolément. Il est connecté au cou et ce dernier agit comme une interface entre le visage, les épaules et la posture globale, la respiration et même notre état émotionnel. Donc par conséquent, un muscle du cou comme le SCM peut parfois influencer la relaxation ou la tension visible sur le visage. Donc par exemple, quand on parvient à détendre ce muscle et à améliorer la mobilité cervicale, on peut remarquer que le visage est plus apaisé, la mâchoire est moins crispée. On a une sensation générale de légèreté et donc les tensions sont moins visibles donc sur le visage. Un autre aspect clé, c'est la relation entre le SCM et le système lymphatique. Puisque le système lymphatique, il agit comme un système de drainage pour éliminer les déchets de notre corps. Contrairement à la circulation sanguine, la circulation lymphatique ne bénéficie pas d'une pompe comme le cœur. Elle dépend donc des mouvements du corps, de la respiration et de la contraction musculaire pour faire circuler la lymphe. Or, les gros canaux lymphatiques se trouvent justement donc dans la région du cou. Donc si cette zone est tendue, congestionnée ou peu mobile, eh bien cela peut entraîner une sensation de gonflement au niveau du visage, parfois donc sous le menton, au niveau des joues ou encore autour des yeux, comme notamment au niveau du réveil. Donc il est important de clarifier que cela ne veut pas dire que le SCM bloque directement la circulation de la lymphe. En revanche, en aidant à relâcher cette région et à l'assouplir, on peut faciliter un meilleur drainage lymphatique de manière générale. C'est pour cette raison que de nombreuses techniques de massage, comme vous verrez dans les vidéos, eh bien, elles recommandent toujours de commencer donc par le cou afin de préparer le terrain pour un effet plus global. Pardon. Donc, une question qui revient très fréquemment est celle du double menton. Beaucoup se demandent si masser le SCM peut faire disparaître donc ce phénomène. La réponse, elle est non. Le double menton, il peut avoir plusieurs origines. Donc, la génétique, le vieillissement, la posture, la rétention d'eau, la présence de tissus graisseux. Donc, le massage du SCM ne peut pas réduire la graisse directement. Cependant, lorsqu'une posture est déséquilibrée et que le cou est très tendu, tendant à projeter la tête vers l'avant, eh bien, l'angle formé entre le menton et le cou peut sembler moins net. Donc, en travaillant sur la posture et en relâchant les tensions musculaires, certaines personnes constatent un contour du visage plus harmonieux. Voilà. Mais il ne s'agit pas d'une vraie réduction du double menton. Alors moi, j'ai un petit peu du mal, mais bon, j'y travaille. Donc en fait, le SCM a aussi un rôle souvent donc sous-estimé dans la tension ressentie dans la mâchoire. Donc ce muscle travaille de concert avec d'autres muscles liés à la mâchoire. Or, sous l'effet du stress, de l'anxiété ou de la fatigue, il est courant de serrer les dents, ce qui peut engendrer une cascade de tension musculaire qui se prolonge jusque dans le cou. Donc certaines personnes peuvent alors éprouver des douleurs dans la mâchoire, une fatigue au niveau du visage, des craquements articulaires ou même des maux de tête. En contribuant à détendre le SCM, eh bien on participe à une détente plus générale de cette chaîne musculaire. Donc ce qui peut soulager certains de ces symptômes. Enfin, il faut aussi évoquer la dimension émotionnelle. Le cou est une zone particulièrement sensible au stress. Donc, quand on est anxieux, eh bien notre respiration, elle est souvent beaucoup plus courte. Les épaules se haussent et le SCM, lui, il est plus sollicité, plus tendu. Cette tension devient chronique et certaines personnes décrivent une sensation de porter le poids du monde sur leurs épaules. Bon, le SCM est un muscle clé qui influence bien plus que la simple mobilité du cou. Il agit sur la détente du visage, la circulation lymphatique, la posture, les tensions de la mâchoire et même notre relation au stress. Donc il est important de rester réaliste quant au résultat du massage de ce muscle. Si cela ne fera pas disparaître un double menton ou transformer votre visage de façon spectaculaire, cela peut néanmoins améliorer la sensation de confort, de légèreté et d'harmonie tout en contribuant à une meilleure posture. Donc maintenant pour l'aspect pratico-pratique, donc je vais vous montrer comment repérer le muscle sternum. D'accord? Donc, il y a deux façons de repérer. Certains me disent oui, mais j'arrive pas à le trouver, etc. Ça va dépendre en fait de plusieurs facteurs, mais on en a tous un de chaque côté.
Donc, soit vous inclinez donc votre tête côté droit ou côté gauche, comme ceci, et là vous allez l'apparaître ici, dessiner la forme de la bande musculaire, elle va se trouver ici. Sinon, vous pouvez, vous voyez, quand je tiens mon oreille, ça part directement. Je sais pas si vous voyez là. Voilà. Donc en fait, c'est une bande musculaire donc qui part de l'arrière de l'oreille, ok, et qui va en fait ici venir se terminer à l'intersection sternum et clavicule, d'où son joli petit nom sternocleidomastoïdien. Donc voilà. Donc vous allez donc déjà vous installer confortablement, prendre une posture droite, d'accord, tout en relâchant les épaules. Il faut que votre colonne vertébrale soit toute droite. Vous allez prendre 3 respirations profondes, d'accord, avant de démarrer. La première technique consiste donc à prendre délicatement, donc avec ses doigts ici, on pince délicatement le sterno, donc il y a réalisé ici en fait un massage. Donc c'est tout en légèreté, donc du haut vers le bas, comme ceci. Donc vous allez faire de chaque côté. Après vous faites comme vous voulez, un par un. Donc là, je vais peut-être pas faire une trentaine de fois. Voilà. Vous faites glisser en fait votre pouce de chaque côté pendant 30 secondes. Ensuite, si vous préférez, donc vous allez huiler avant de faire le deuxième exercice qui va consister en fait à réaliser en fait des mouvements de rotation. Donc on ne compresse pas à ce niveau-là. Je vais vous l'expliquer. C'est pas une zone neutre. Hein. Donc elle interagit avec beaucoup d'autres structures. Donc voilà, on réalise des mouvements doux. Pareil pendant 30 secondes. Surtout après avoir regardé son téléphone pendant 1 heure, son ordinateur ou je ne sais quoi d'autre, ou après avoir conduit. Et le troisième exercice consiste à maintenant étirer le SCM. Pour l'étirer, on met la tête côté opposé donc au muscle et à l'épaule. Et on avance, on incline sa tête légèrement vers le haut. Et là, il va s'étirer. C'est comme au sport. Hein. On s'étire après une course. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc j'espère que voilà que ce thème vous aura plu, que la vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à liker, comme d'habitude, à commenter, à partager. Et puis je vous dis à bientôt et hydratez-vous bien par ce temps très chaud. À bientôt. Bisous.